Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais voir avec vous l'activité de langue utiliser l'imparfait et le passé simple. Et nous avons comme texte support un extrait d'une nouvelle. L'extrait comporte deux étapes, ce sont les deux premières étapes, à savoir la situation initiale et l'événement inattendu. Donc nous avons deux paragraphes et chaque paragraphe correspond à une étape. On nous demande de conjuguer les verbes en parenthèse à l'imparfait ou au passé simple. Et on sait déjà que le temps verbal dominant dans la première partie, dans la situation initiale, c'est l'imparfait. Et donc, l'événement inattendu, c'est le passé simple. Donc, on va conjuguer les verbes en parenthèse au temps qui convient. Le soleil, le vent, la nuit, les étoiles, les nuages, la pluie, la neige, tout le verbe être. Donc, je vais conjuguer le verbe être à l'imparfait avec le dernier élément, le dernier sujet, c'est tout. Donc, être s'accorde avec tout. Tout était avec AIT à la fin. Ici, nous avons un verbe d'état. Donc, on est en train de décrire l'atmosphère. C'est pourquoi on a utilisé l'imparfait. Nous n'avions peur de rien. La même chose pour le verbe avoir. Nous allons le conjuguer à l'imparfait parce qu'on est en train de décrire notre état d'âme. Ni des ombres, ni des histoires que les adultes se racontaient avec AIENT à la fin. Des histoires de guerre, nous avions 4 ans. Le verbe avoir à l'imparfait. Donc les 4 verbes qui figurent au niveau de ce premier paragraphe vont être conjugués à l'imparfait. Et on passe au deuxième paragraphe. Un soir, donc c'est un indicateur de temps qui va introduire des actions inattendues ou bien des actions soudaines. Un soir, père, le verbe arriver, je vais le conjuguer au passé simple. C'est un verbe d'action. Père arriva, habillé en uniforme. Il, le verbe suspendre, la même chose, je vais le conjuguer au passé simple. Suspendit avec IT à la fin. Son manteau et sa ceinture au porte-manteau près de la porte du salon. À la ceinture était suspendu un revolver. Donc, on récapitule avec ce tableau-là. Dans le texte, nous avons 6 verbes. Donc, le verbe être, le verbe avoir, se raconter, encore une fois le verbe avoir, le verbe arriver et le verbe suspendre. Les 4 premiers verbes vont être conjugués à l'imparfait et vous avez la conjugaison devant vous. Et les 2 autres vont être conjugués au passé simple. Et on passe à la troisième question. J'établis la relation entre les étapes de la nouvelle et les temps verbaux. Bien sûr, il y a une relation étroite entre les étapes de la nouvelle et les temps verbaux. Dans chaque étape, il y a un temps verbal dominant. Donc ici, on va dire comme réponse, chaque étape est dominée par un temps verbal donné. Et ce n'est pas la peine de dire ou bien de préciser le temps verbal dominant dans chaque étape parce qu'au niveau des questions qui vont venir, on va le mentionner. Donc voilà au niveau de la 4e question, on nous demande de préciser la partie du texte où l'imparfait est employé. Donc on a utilisé l'imparfait au niveau de la première partie, c'est-à-dire au niveau de la situation initiale ou bien la situation stable. Question numéro 5 maintenant. Je relève les mots qui indiquent une stabilité dans cette partie. Alors, comment on a su que la première partie correspond à la situation initiale? Alors, tout simplement parce qu'il y a des mots qui renvoient à cette stabilité ou bien cette quiétude ou bien cette tranquillité qui doit régner au niveau de cette première étape. Donc, nous avons comme mot
qui renvoie ou bien qui indique une stabilité, le mot merveille, la nuit, les étoiles et les nuages. Je précise la partie du récit où le passé simple est employé. C'est la deuxième partie. Donc c'est la partie qui correspond à l'événement inattendu. Et je relève le mot qui annonce l'emploi du passé simple, c'est l'indicateur temporel un soir. Huitième question, je relève dans cette partie les mots qui annoncent un changement par rapport à la stabilité du début. Donc les mots, ce sont les verbes d'action qu'on a utilisés, à savoir le verbe arriver et le verbe suspendre. Et on arrive à la règle. On va essayer de compléter le tableau, l'imparfait et le passé simple dans une nouvelle. Les deux étapes qu'on est en train d'étudier au niveau de cette séquence-là, c'est la situation initiale et l'événement inattendu. Le temps verbal dominant dans la situation initiale, c'est l'imparfait. Et on doit souligner le mot dominant. Cela veut dire qu'on peut trouver d'autres temps verbaux. Mais le temps verbal le plus utilisé, c'est l'imparfait. Pour la deuxième partie, pour l'événement inattendu, le temps verbal dominant, c'est le passé simple. On passe à l'application. La première question, je conjugue les verbes suivants à l'imparfait et au passé simple. Donc le premier tableau, on propose des verbes à conjuguer à l'imparfait bien sûr. Et on commence par le premier verbe, c'est le verbe être. J'étais, il était, nous étions, ils étaient. Le verbe avoir. J'avais, il avait, nous avions, ils avaient. Le verbe marcher, c'est un verbe du premier groupe. J'enlève tout simplement le ER et je commence à ajouter la terminaison de l'imparfait, à savoir le AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc je vais dire je marchais, il marchait, nous marchions, il marchait. Le verbe prendre, je prenais, il prenait, nous prenions, il prenait. Et le verbe avancer, c'est vrai que c'est un verbe du premier groupe. Donc je vais tout simplement supprimer le ER et je vais commencer à ajouter la terminaison de l'imparfait. Mais le C, lorsqu'il est suivi d'un A, ça se prononce K. Donc pour des raisons de prononciation, on va ajouter la CD. Et on va dire j'avançais, CCD AIS. Il avançait, la même chose, CCD AIT. Mais avec nous, alors il y a le C suivi du I. Ça se prononce si. Donc c'est pas la peine de mettre la CD. Nous avancions. Et pour le il avec S, je vais ajouter la CD parce que le C est suivi d'un A. Donc, ils avançaient AIENT à la fin. On passe au deuxième tableau. Et c'est un tableau qui contient des verbes qu'on va conjuguer au passé simple. Donc, pour les verbes du premier groupe, ainsi que le verbe aller, c'est-à-dire tous les verbes qui se terminent en ER, on va supprimer le ER et on va ajouter la terminaison du passé simple, à savoir le AI, AS, A, AM, AT, R. Donc on va dire je fermais, AI, il ferma, A, nous fermâmes, AM, ils fermèrent. La même chose pour le verbe aller. J'allais, AI, il alla, A, nous allâmes, AM, ils allèrent. Alors ça, c'est la terminaison des verbes du premier groupe plus le verbe aller qui est un verbe du troisième groupe. Maintenant, pour les verbes du deuxième groupe. Alors, la terminaison des verbes du deuxième groupe au passé simple est la suivante. IS, IS, IT, IM, IT, IR. Pour les verbes du troisième groupe, donc il y a trois terminaisons.
Il y a des verbes qui ont la même terminaison des verbes du deuxième groupe, c'est-à-dire is, it, im, it, ir. Il y a d'autres qui prennent comme terminaison us, ut, ut, ur. Et pour les verbes qui se terminent en enir, comme le verbe tenir, le verbe venir, revenir, alors qu'est-ce qu'on fait? On supprime le enir et on le remplace par ins, ins, int, inmes et le i avec chapeau. INTES, la même chose, I avec l'accent circonflexe ou bien le chapeau, et INRENT. Alors dans le tableau, nous avons le verbe prendre. Et le verbe prendre, c'est un verbe du troisième groupe. Les verbes du troisième groupe sont des verbes irréguliers. Le radical change complètement. Donc ici, on va dire je prie. Regardez bien, il y a une partie du radical qui va être supprimée. Donc on va garder tout simplement le P et le R. Je prie, il prie, nous prîmes, ils prirent. Le verbe apercevoir, j'aperçus, il aperçut, nous aperçûmes, ils aperçurent. Le verbe courir, je courus, il courut, nous courûmes, ils coururent. Et un dernier exercice, la page 132, je rédige le début d'une nouvelle à partir des indications suivantes. Donc on est censé rédiger 2 paragraphes. Le premier paragraphe correspond à la situation initiale ou bien la situation stable. On doit le rédiger en 2 ou 3 phrases. Et pour les indications, les informations qu'on nous donne, donc nous avons une famille qui vit dans une ferme. Le personnage ou bien les personnages et le lieu. On n'a pas précisé le moment bien sûr. Et on doit ajouter une expression qui renvoie au calme. Pour le deuxième paragraphe, la même chose, il doit être composé de 2 ou 3 phrases. C'est l'événement inattendu qui annonce un changement. Un étranger leur demande de quitter la ferme. Donc ici, on doit tout d'abord faire attention aux éléments qui doivent figurer au niveau de chaque étape et on doit aussi faire attention aux temps verbaux. Donc on va préciser le moment, on va commencer par le moment et on va dire, à titre d'exemple bien sûr, vous pouvez choisir le moment qui vous convient. Donc depuis une dizaine d'années, la famille Raphaël, composée des 2 parents et leurs 4 mioches, les mioches ce sont les enfants, menait une vie paisible dans une petite ferme entourée d'arbres fruitiers. Donc ici, on a précisé le moment depuis une dizaine d'années. Les personnages, donc la famille Raphaël, menaient une vie paisible. Paisible, c'est le mot qui renvoie au calme. Et on a précisé aussi le lieu. C'est dans une petite ferme entourée d'arbres fruitiers. On revient à la ligne et on commence par un indicateur temporel qui annonce ou bien qui introduit l'événement inattendu. Donc ici, on va utiliser un jour ou bien un soir, un matin. Et on ne peut pas utiliser soudain, soudainement, brutalement, tout d'un coup. Pourquoi? Parce que le moment évoqué au niveau de la situation stable est assez vague, il est assez lent. Donc l'événement inattendu ne se produit pas le jour même ou bien dans la même heure. Donc on va dire un jour un étranger frappa à leur porte et leur demanda de quitter la ferme. Et comme vous pouvez le remarquer, les 2 verbes conjugués au niveau de ce deuxième paragraphe sont au passé simple. Contrairement à la première partie, regardez bien, le verbe mener, il est conjugué à l'imparfait. Donc on a respecté la règle qui dit que au niveau de la première étape, on doit utiliser l'imparfait et au niveau de la deuxième étape, on doit utiliser le passé simple. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. À la prochaine, Inch'Allah.